Bonsoir tout le monde. Hélène, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. On accuse un petit retard de 5 minutes, mais que Dieu vous bénisse tous pour ce moment de direct. Pendant que tu y es, j'espère que tu as invité quelqu'un. Bonsoir Bina, bonsoir Alvin, bonsoir Hélène, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Ce soir, on a décidé de le faire un peu à l'extérieur parce que nous voulons aussi prendre un peu d'air. Croyons que par la grâce de Dieu, vous allez très bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Elle vous entend. Elle vous entend. Elle vous entend. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Evziba Bela, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Julia Blessing. Que Dieu vous bénisse tous ce soir au nom de Jésus. Mais nous allons nous attarder sur un thème qui est très important dans un couple qui a le dernier mot. Dans une relation qui a le dernier mot, dans un couple qui a le dernier mot. Donc on va essayer de discuter là-dessus, on va essayer d'échanger là-dessus, on va essayer de parler là-dessus, parce qu'on se dit beaucoup de personnes vivent dans cette situation-là, et nous croyons que ce soir, quelqu'un sera béni ce soir. Bonsoir homme de Dieu, Élie, Calice Tufon, que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, comme le disais, pendant que tu es en train d'inviter quelqu'un, pendant que tu appelles quelqu'un, pendant que tu partages, nous voudrons ensemble, en ce moment, échanger sur un thème très important dans un couple qui a le dernier mot. Dans un couple qui a le dernier mot. Dans un couple qui a le dernier mot. Mais il y a beaucoup de choses qui seront dites. Il y a beaucoup de choses qui seront dites. Nous allons dire beaucoup de choses. Et nous croyons que beaucoup parmi nous vont se retrouver. Beaucoup parmi nous vont être édifiés. Nous croyons que cela vous fera beaucoup de bien. Yvan, Mouriac, bonsoir. Toufik, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Merci de pouvoir inviter vos amis. Merci de pouvoir inviter vos connaissances. Merci de pouvoir inviter tout ce que vous connaissez. Même vos pasteurs pouvaient inviter. Vos amis les plus chers pouvaient les inviter. De manière à ce qu'ensemble nous puissions vraiment passer ce bon moment. Alors, dans un couple qui a le dernier mot, est-ce que votre maman vous dit bonsoir aussi? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Merci d'être là. Merci de partager la vidéo. Merci pour vos likes. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour ne pas perdre le temps, dis-les bonsoir. Pour ne pas perdre de temps, pour aller directement, pour aller droit au but, nous allons commencer par une prière. Après quoi, nous allons présenter brièvement sommairement notre direct de ce soir, parce que nous croyons que beaucoup de gens l'attendent, beaucoup l'ont attendu et beaucoup savaient qu'il allait se passer aujourd'hui. On l'a annoncé, il y a de cela 40 minutes, on l'a annoncé qu'on devait faire ce direct. Et je crois que ce direct fera vraiment du bien parce que il y a beaucoup de choses qui régissent les couples aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui dirigent les couples aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit réellement la volonté de Dieu. Bonsoir ma jolie. Je ne crois pas réellement que ce soit la volonté de Dieu ou alors la volonté même de ceux qui sont ensemble. Parce que il faut savoir exactement lorsqu'il y a des conflits dans un couple qui devrait avoir le dernier mot, lorsqu'il y a un choix à faire dans la maison, lorsqu'il y a un choix à faire pour les choses qui concernent peut-être les enfants, qui concernent le couple, qui a le dernier mot, qui a la dernière parole. Il faut qu'on comprenne réellement cela ce soir. Peut-être à la lumière des Saintes Écritures, mais selon le bon aussi, on va essayer de voir tout cela et selon l'amour, on va comprendre exactement ce qui a lieu de faire pendant ces moments. Alors je vais laisser le micro à la servante afin qu'elle puisse prier et qu'elle puisse présenter ces moments. Elle peut présenter ces moments. Est-ce que quelqu'un peut prier pour nous? Est-ce que quelqu'un en direct peut prier pour nous? Je ne sais pas si quelqu'un en direct peut prier pour nous. On peut aussi innover ce soir. On peut aussi décider de le faire ainsi. Si quelqu'un peut prier pour nous, je t'invite, tu te connectes et puis tu élèves seulement une prière pour nous, une courte prière. Afin, bonsoir Diana. Merci pour le Canada qui est en ligne. Est-ce que quelqu'un peut élever une courte prière pour nous, pour présenter ces moments à Dieu, afin que tout se passe selon sa volonté et non selon notre volonté? Alors, je vais demander si Diana peut élever une prière. Diana, tu peux élever une prière du lieu où tu te trouves. Je t'invite. Bonsoir mon frère homme de Dieu, fidèle Vogo, demeure béni abondamment ce soir. Ça fait plaisir de pouvoir te retrouver ici ce soir. Nous sommes en train de parler de l'amour des couples. Nous parlons des couples, nous parlons du mariage, nous parlons des relations
Nous parlons des relations entre un homme et une femme. Et nous décidons ce soir, on va décider de prendre un thème ce soir qui est très important dans un couple. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Chacun pourra donner une réponse. Chacun pourra donner une réponse peut-être selon ses enseignements ou alors selon sa connaissance ou alors selon ses expériences. Mais il faut réellement qu'on sache qu'est-ce qui doit être fait. Alors, Diana, je vais te passer la parole. Je vais t'inviter et tu vas élever la prière. Je t'invite et tu élèves la prière. Alors Diana, je t'ai envoyé une invitation. Élever ta voix, tu vas la recevoir et tu vas te connecter et élever ta voix pour ce moment d'enseignement, de partage. Alors Diane, si tu as reçu l'invitation, il faut tout simplement valider. Tu valides l'invitation sur ton écran. Parce que tu ne peux pas le faire en audio, il faut que tu valides l'invitation. Tant que tu ne valides pas, tu ne pourras pas prier. Tu ne pourras pas, on ne pourra pas te voir parce que nous devons te voir pendant que tu seras en train de prier. Alors Diana, valide l'invitation, accepte l'invitation sur ton écran, regarde sur ton écran, tu as reçu une invitation à pouvoir intervenir. Alors tu interviens, tu valides l'invitation et tu interviens simplement. Et ensemble, nous allons prier, nous allons confier ces moments à Dieu. Diana, c'est toi que nous attendons, c'est toi que nous attendons. Essaye de le faire le plus rapidement possible pour que nous ne perdons pas le temps. Nous t'attendons. Donc, pendant que nous attendons Diana, je ne sais pas, Diana, ça n'a pas passé, c'est pas passé. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut le faire. En fait, nous voulons partager, c'est pour ça que nous le faisons. Le plus souvent, nous-mêmes, nous prions, mais aujourd'hui, nous voulons quand même votre participation. C'est pour cela que nous voulons que quelqu'un d'autre intervienne aussi dans le cadre de la prière. J'arrive pas à valider. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut le faire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut le faire. Liliane, la douce, je vais t'inviter. Tu vas, je ne sais pas si tu peux le faire toi aussi. Je ne sais pas qui peut le faire, la personne qui peut le faire. Je t'invite tout simplement et tu le fais parce que Diana semble avoir des problèmes. Aurélie, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu te bénisse abondamment ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut le faire. On l'invite. Nous voulons inviter quelqu'un qui peut vraiment se connecter et pouvoir prier. Nous voulons échanger. Nous ne voulons pas avoir le monopole. Nous ne voulons pas garder la parole. Nous ne voulons pas parler tout seul. Nous voulons aussi que quelqu'un parmi vous puisse intervenir. Alors, je vais inviter quelqu'un d'autre qui va pouvoir le faire. Liliane, je t'invite. Liliane, oh, aucune réponse de la part de Liliane. Stéphanie, je vais vous inviter au hasard. Hein. Aucune réponse. Personne ne répond. Personne ne répond. D'accord. Et si j'invitais l'homme de Dieu? Et si j'invitais l'homme de Dieu? Aucune réponse. D'accord. L'homme de Dieu est connecté. L'homme de Dieu est connecté. Ah, ok. Il est en diffusion. L'homme de Dieu est en diffusion. Aucune. D'accord, nous-mêmes allons le faire. On va prier et puis on va remettre ces moments à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Seigneur de Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ces moments. Nous voulons te les confier, étant Dieu puissant. Père, tu es plus grand que nous. Tu es plus grand que toutes choses. Père éternel de Tout-Puissant, ce que tu veux, oh mon Dieu, mon roi, c'est que nous puissions mieux te connaître, que nous puissions te connaître tel que toi tu es, et non tel que nous le voulons, tel que nous le souhaitons. Parce que mon Dieu, mon roi, tu as un plan pour l'humanité, tu as un plan pour les hommes que nous sommes, tu as un plan pour les couples, tu as un plan pour le mariage, oh Dieu puissant. Seigneur, le mariage, avant d'exister au milieu des hommes, oh Dieu puissant, Seigneur, a existé pour toi. Il a toujours été, oh Dieu puissant, c'est pourquoi, éternel, nous devons copier, oh Dieu puissant, Seigneur, il y avait Dieu, selon, oh mon Dieu puissant, Seigneur, le modèle que tu nous présentes. Selon le modèle que tu nous présentes, c'est pourquoi, étant Dieu puissant, Seigneur, en ce moment, nous voulons te présenter, oh Dieu puissant, Seigneur, ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, afin que tu sois celui qui va nous orienter, celui qui va nous édifier par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, une fois de plus. Nous sommes heureux de pouvoir vous voir si nombreux. Et pendant que nous sommes, espérons que vous êtes en train d'inviter aussi vos amis. Bonsoir, Patricia. Patricia, que Dieu te bénisse. Nous croyons que pendant que nous sommes, nous croyons que vous invitez aussi vos amis, vous invitez vos contacts et vous partagez aussi, c'est très important. Alors, dans un couple qui a le dernier mot, c'est vrai, la Bible de prime abord, la Bible parle des relations de couple, la Bible parle du mariage,
Et le mariage doit être honoré de tous. Bien, il dit que la femme donne à l'homme ce qu'elle lui doit et que l'homme donne à la femme ce qu'il lui doit, et ainsi de suite. Ce sont des passages que vous connaissez déjà très bien. On ne va pas se mettre à réciter encore la Bible ici. Demeure béni, prophète, demeure béni. On ne va pas se mettre encore à réciter les versets bibliques ici, mais nous voulons aller dans le cas pratique. Dans les cas pratiques, nous voulons pratiquer. Le tout n'est pas de réciter la Bible, le tout n'est pas de réciter la parole de Dieu, mais il faut aller dans les cas pratiques. Il faut pratiquer, il faut pouvoir apporter des solutions dans les vies des hommes. Si la parole de Dieu n'apporte plus la solution dans les vies des hommes, alors elle est démodée. Moi, je ne crois pas que la parole de Dieu soit démodée. Je crois que la parole de Dieu est vraie et elle mérite d'être mise en pratique. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, on a beaucoup enseigné, l'Église a beaucoup enseigné. Il est temps maintenant que l'Église pratique ou alors applique ce qu'elle a eu à enseigner. Il est temps maintenant aujourd'hui que l'Église, qui est toi et moi, quand je dis l'Église, je ne parle pas d'une communauté. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'un rassemblement des hommes, mais je parle de toi, parce que c'est toi en réalité qui est l'Église. C'est moi qui suis l'Église, c'est elle qui est l'Église. Nous ensemble, nous sommes ensemble le corps du Christ qui est l'Église. Alors, bien-aimés, il est temps pour nous de pouvoir passer dans les cas pratiques afin de résoudre les problèmes des hommes. Jésus a passé son temps à résoudre les problèmes des hommes. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le mariage. Beaucoup de mariages chrétiens divorcent aujourd'hui. Beaucoup de mariages chrétiens, beaucoup de chrétiens se séparent aujourd'hui. Et cela, on le constate beaucoup plus dans les églises que c'est quelqu'un, même les pasteurs, les prophètes, les apôtres se divorcent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cela se passe? Qui doit avoir le dernier mot dans une famille, dans une maison? Qui a le dernier mot? Qui a la dernière parole? Et pourquoi cette personne doit avoir la dernière parole? Mais c'est à partir de cela que nous allons parler ce soir. Et je suis sûr que chacun va se retrouver. Et je prie que pendant que tu écoutes ceci, que tu n'écoutes pas cela avec une oreille critique, mais que tu écoutes cela avec une oreille spirituelle, que tu écoutes cela, que tu nous écoutes ce soir avec une oreille humble, avec un cœur humble, afin que tu sois béni. Parce que tu n'écoutes pas avec un cœur humble. Si tu viens écouter avec un cœur qui connaît déjà, avec une oreille qui connaît déjà, avec une oreille qui a déjà entendu, avec une bouche qui a déjà parlé de ce sujet, tu seras sûrement dessus. Ou alors tu vas te dire, ah, ils n'ont rien dit de bon ce soir, ils ne m'ont rien enseigné, je n'ai rien appris. C'est pour cela que je prie réellement que tu sois humble. Soyons humbles, parce que lorsque l'Esprit dépose dans les cœurs humbles, les cœurs qui sont prêts à apprendre. Si nous sommes prêts donc à apprendre, alors je vais premièrement dire, est-ce que dans un couple, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une tension, lorsqu'il y a un choix à faire pour les enfants, pour le cas du domicile, je sais, beaucoup de mariages, lorsqu'on célèbre le mariage à la mairie, lorsqu'on va à la mairie, les maires racontent toujours presque le même discours. Ah, le choix de la résidence revient à la femme, le choix de ceci revient à la femme, c'est l'homme qui a le dernier mot dans une famille, c'est la femme qui a le dernier mot. Chacun ça, il en va de soi et de chaque couple. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que les choses devraient se passer? C'est pourquoi, vous voyez, beaucoup de personnes ont suivi tellement de conseils, ont suivi parfois des bons et de mauvais conseils. Et lorsqu'on a eu un mauvais conseil et qu'on finit par l'appliquer, ce qui suit après, c'est le chaos. Ce qui suit après, c'est l'échec dans un mariage. Ce qui suit après, c'est la séparation. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué les mauvais principes. Si tu reçois les mauvais principes et que tu les appliques, ce qui est sûr, ce qui va suivre, c'est l'échec. Or, lorsque tu appliques les bons principes, ce qui va suivre, c'est la réussite et c'est le succès total. Alors, je sais que beaucoup de familles aujourd'hui, beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup d'amis aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de couples aujourd'hui s'appuient peut-être sur des beaux-parents. Lorsqu'il y a un problème, la première personne qu'on va contacter, c'est les beaux-parents. Quand ça ne va pas, on va faire un conseil, une assise. On convoque les beaux-parents, on convoque papa, on convoque maman et on nous fait asseoir. Chacun vient expliquer selon son expérience. Je vais dire à quelqu'un que c'est une très mauvaise façon d'agir. Et c'est une très mauvaise façon d'agir, contacter les beaux-parents ou alors que les beaux-parents viennent vous dire ce qu'il y a de faire. Certains beaux-parents même vont jusqu'à dire non, voilà les chaises que vous devez choisir pour votre maison. Non, il faut préparer comme ça dans votre maison. Non, vous devez vous comporter comme ça. Voilà comment est-ce que vous devez faire l'amour. Non, vraiment, ça, ce sont des choses qui ne concernent que le couple. Il n'y a pas, les beaux-parents n'ont pas à s'ingérer dans l'histoire, dans les choix du couple. Les beaux-parents, parfois, qui choisissent même les écoles des enfants. Non, il faut que les enfants aillent dans telle école parce que l'école là est bien. Non, ce ne sont pas les beaux-parents. Ce n'est pas aux beaux-parents de faire le choix. Bonsoir Michel. Ce n'est pas bonsoir Valentin. Ce n'est pas aux beaux-parents d'avoir le dernier mot dans ce qui concerne les situations de votre couple. Ce n'est pas aux beaux-parents
d'avoir la dernière décision, la décision à prendre en ce qui concerne votre lieu de résidence. Ce n'est pas les beaux-parents qui choisissent votre maison. Parfois, parce qu'il y a des femmes qui sont aussi comme ça, elle ne peut rien faire sans ses parents. Elle ne peut rien faire sans ses parents, que ce soit ses beaux-parents, que ce soit ses parents propres. Elle ne peut rien faire. Attends, je vais demander à papa, je vais demander à maman, toujours au téléphone, de demander conseil à maman, ou alors demander à maman ce qu'il faut faire. À un moment, tu es comme une marionnette. Les enfants ne se marient pas. Lorsqu'on est un enfant, on ne se marie pas. Si tu es encore là à regarder, à écouter ce que tes parents vont te dire pendant que tu es en mariage, tu as un problème. Si pendant que tu veux t'engager pour un mariage, tu es encore celui qui consulte encore son père ou sa mère pour savoir s'il faut offrir une chaussure à sa femme ou alors s'il faut offrir un t-shirt à son mari, alors tu as encore un sérieux problème. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Ce n'est pas le parent, ce n'est pas la mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère qui détient le dernier mot, la dernière décision dans ta maison. Bonsoir Rosemonde, bonsoir homme de Dieu, Arsène B, que Dieu te bénisse. Alors, bonsoir Célestin, mon frère, homme de Dieu, bonsoir prophète, bonsoir Pierre Célestin, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas aux parents, ce n'est pas à ta mère, ce n'est pas à ton père de venir dire ce qu'il faut faire dans ta maison. Non, ça ne doit pas se passer ainsi. Alors, qui a la dernière décision dans notre famille? Et beaucoup de personnes aussi se penchent parfois sur la belle famille, c'est-à-dire que sur les beaux-frères, sur les belles-sœurs. Quand tu veux faire quelque chose à ta femme, ou alors quand tu fais quelque chose à tes enfants, tu demandes d'abord à ton beau-frère, tu demandes à ta belle-sœur, est-ce que tu trouves que ceci est bon? Tu peux demander conseil. Demander conseil, c'est tout autre chose. Demander conseil, c'est tout autre chose. Le cordon ombilical n'est pas encore coupé, oui, tel qu'un qui nous dit Aurélie. Et ce n'est pas à tes beaux-parents de choisir, ce n'est pas à tes parents de choisir, ou alors à tes beaux-frères de choisir ce que tu dois faire pour ta femme, ou alors ce que tu dois faire pour ton mari, ce que tu dois faire pour tes enfants. Ce ne sont pas tes beaux-frères qui vont te dire, OK, pour notre soeur, fais ceci, fais cela. Non, c'est que tu as encore un enfant. Les beaux-parents, les beaux-frères ne choisissent pas pour toi. Donc, les deux solutions-là, on les met d'abord de côté. Donc, tous ceux-là qui choisissent encore cette décision, quand ils ont un problème, allez voir les beaux-parents ou alors aller voir les beaux-frères, allez voir les frères, allez voir les sœurs, ont choisi la mauvaise réponse. Quand il y a les problèmes dans la maison, ce n'est pas le pasteur forcément qu'il faut, ce n'est pas le pasteur qui a le dernier mot. Parce qu'il y a aussi des chrétiens aujourd'hui, quand il a un problème avec sa femme, quand il a un problème avec son mari, il part écouter ce que le pasteur va lui dire et c'est tout ce que le pasteur va lui dire qu'il va appliquer. Non, le pasteur a dit ceci et on entend souvent ce genre de réponse-là. Non, mon pasteur a dit ceci. Tu n'as pas épousé ton pasteur. Je n'ai pas épousé ton pasteur. C'est toi que j'ai épousé. Alors, s'il y a un problème, il faut que la solution vienne ailleurs. Et il y a aussi des pasteurs qui aiment s'immiscer dans les histoires des couples, dans les couples d'autrui. Pasteur, nous-mêmes, nous avons nos couples. Gérez vos couples et laissez aussi que les couples gèrent leur propre ménage, que les couples gèrent leur foyer. Nathalie Léonel, que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse. Nick, mon frère, que Dieu te bénisse. Alors, ce n'est pas au pasteur non plus de s'ingérer, ce n'est pas au pasteur d'avoir la décision dans un couple lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un choix à faire, parce que ce n'est pas seulement le problème. Il y a aussi des pasteurs qui disent, non, vous devez habiter dans quel quartier. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui dit que vous devez habiter dans tel quartier parce que notre quartier a trop de sorciers. Il faut éviter tes parents parce que non, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas au pasteur de choisir votre lieu de résidence. Je vous en prie, ne faites pas de vos pasteurs vos dieux. Les pasteurs ne sont pas les dieux. Nous ne sommes pas des dieux et ils ne sont pas des gourous. Je vous en prie. Pasteurs, ne soyons pas des gourous et ne soyons pas les dieux pour ces personnes. Alors nous continuons à dire qu'en réalité, nous ne devons donc pas considérer nos parents, c'est-à-dire que nous ne devons pas considérer nos parents, nous ne devons pas considérer nos beaux-frères, nos belles-sœurs comme ceux qui détiennent la dernière parole, la dernière décision en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre relation. Encore moins notre pasteur. Que le pasteur ne soit pas celui qui détient la dernière parole dans ta famille, non, dans ton foyer. Tu connais la couleur de drap que tu voudrais avoir. Tu connais le genre de lit que tu voudrais avoir. Tu connais le genre de maison que tu voudrais avoir. Et lorsque vous mettrez ensemble, ce n'est pas parce que le pasteur t'a dit épouse telle sœur que tu l'as épousée. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a dit épouse tel frère que tu dois l'épouser. Tu l'as épousé parce que tu l'aimais. Alors si tu l'aimais, il faut qu'ensemble vous trouviez encore la solution. Voilà. Et parfois aussi, donc maintenant, lorsqu'on entre maintenant dans le couple, je ne suis pas en train de monopoliser la parole, hein, quand elle va vouloir parler, elle vous dira ce qu'elle a à dire. Alors, dans un couple aussi, ce n'est pas l'argent qui a la dernière décision. Ce n'est pas celui qui a l'argent qui a la dernière décision. Ce n'est pas celui qui a les moyens financiers qui a la dernière décision. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent
qu'on a la dernière décision. Parce que beaucoup de personnes aussi le pensent, beaucoup d'hommes le pensent, que non, c'est celui qui a l'argent qui prend la dernière décision. C'est celui qui a l'argent qui a le dernier mot dans une famille. Non. Parce que, en fait, si vous continuez à fonctionner comme ça, à un moment donné, l'autre n'aura plus mot à dire. L'autre ne pourra plus rien dire, il va seulement subir les décisions de celui qui a l'argent. Comme si l'autre, en fait, tu es même dominé parce qu'en fait, tu es dominé parce que tu ne veux rien dire. Tu ne vas rien dire. Ah, comme c'est toi qui achètes, alors c'est toi qui fais. Comme c'est toi qui loue la maison, alors c'est toi qui dis. Alors, qu'est-ce que toi tu décides alors? Tu décides quoi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Tu voudrais qu'on fasse? Non, ce n'est pas. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent, c'est parce qu'elle a l'argent que c'est elle qui doit dominer. C'est parce qu'il a l'argent que c'est lui qui doit dominer. Non, c'est une mauvaise façon de régler aussi nos problèmes ou alors de pouvoir faire des choix. L'argent ne fait pas les choix. L'argent ne pourra pas faire les choix à votre place. L'argent ne pourra jamais remplacer l'homme. Donc, on efface encore cette option-là que l'argent pourrait apporter une solution dans notre couple. Ce n'est pas l'argent qui choisit. On ne choisit pas parce qu'on a l'argent. On continue, bien évidemment, vous le savez. Et ce n'est pas celui qui est le plus fort. Ce n'est pas celui qui est le plus fort, ce n'est pas celle qui est la plus forte, ce n'est pas celui qui est le plus convaincant. Quand je dis force, regardons la force physique, regardons la force émotionnelle, regardons la force mentale. Il y a beaucoup de personnes parce qu'ils peuvent supporter certaines choses, alors ils se disent que c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas parce qu'on réfléchit plus que l'autre qu'on a le dernier mot dans un couple. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent, on est plus sage qu'on a le dernier mot dans une famille. On n'a pas le dernier mot dans un couple parce qu'on est intelligent, parce qu'on est sage, parce qu'on a les diplômes, parce qu'on est nanti, parce qu'on a connu beaucoup de choses, parce qu'on a de l'expérience. L'amour n'a rien à voir avec l'expérience. L'amour n'a rien à voir avec la force. L'amour n'a rien à voir avec les diplômes. Ce n'est pas parce que tu as les diplômes. Certaines personnes ont les diplômes mais prennent toujours les mauvaises décisions en ce qui concerne les relations de couple, en ce qui concerne le foyer, prennent toujours les mauvaises décisions. Bonsoir Martial et Soba, bonsoir Paola, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de partager pendant que vous y êtes. Alors, disons que ce n'est pas parce que quelqu'un a les diplômes qu'il va dire que, ok, dans ce couple, c'est moi qui ai donné mot. D'abord, tu n'es pas intelligent. Tu ne connais rien, tu n'es pas sage, tu n'as pas fait l'école, tu n'as pas fréquenté. Quel est le diplôme que tu as eu? Avec ton BPC, avec ton CEP, tu veux croire que tu peux me dominer? Non, ce n'est pas parce que toi tu as la licence et toi tu as ou alors tu as le doctorat que tu dois dominer sur ton partenaire. Non, ce n'est pas non plus parce que tu travailles. Non, ce n'est pas non plus parce que tu as de l'argent. Ce n'est pas non plus tes parents, ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu as le dernier mot dans un couple. On n'a pas le dernier mot dans un couple parce qu'on a tout cela. Il ne s'agit ni de force, ni d'argent, ni de relations. Il ne s'agit ni de tes contacts, il ne s'agit ni de notre agenda. Non, ce n'est pas tout cela qui domine dans un couple. Ce n'est pas ça qui prend la décision. Je ne sais pas si tu voulais parler. Ce n'est pas ça qui prend la décision dans un couple. Alors, si on a déjà cité autant d'exemples, quelqu'un va te dire, mais pasteur, tu dis donc quoi à la fin? Qui a donc le dernier mot? Ah oui, et parfois, beaucoup de personnes vont présenter le verset biblique selon lequel la Bible dit l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. C'est clair, l'homme est le chef de la femme. Est-ce que cela signifie donc que l'homme a le dernier mot dans une famille, dans un couple? Lorsque je vous dis encore que nous parlons pas seulement des cas de tension, il s'agit des choix dans tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons vouloir pour notre couple. Que ce soit le choix pour acheter une cuillère, pour acheter une fourchette, pour acheter un couteau, pour acheter du pain le matin. Ce n'est pas pourquoi qui doit choisir le genre de pain que nous devons manger, que nous devons avoir au petit déjeuner. Qui doit choisir peut-être la voiture que nous devons acheter, la marque de voiture. Elle doit être comment? Ça doit être un 4x4, ça doit être un pick-up, ça doit être je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, tout genre de coupe, ça va être, je veux une Mercedes, non, je veux plutôt une Ferrari, non, il nous faut une Porsche. Ce n'est pas à l'homme ou alors à la femme de décider, mais il faut qu'on comprenne réellement qui doit choisir, qui a le dernier mot dans un couple. Est-ce parce que Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'église, que c'est l'homme qui doit dominer? Voici donc notre réponse. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose, si tu as quelque chose. On a dit qu'on sera bref vraiment ce soir. On sera bref. On ne va pas vous perdre le temps. On vous dit l'essentiel. Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le départ, on a dit ce n'est pas aux beaux-parents de prendre la dernière décision dans votre couple en ce qui concerne vos choix. Ce ne sont pas les parents qui font les choix pour vous. Ce ne sont pas vos beaux-frères, ce ne sont pas vos belles-sœurs. Non, ce n'est pas votre pasteur. Non.
non, ce ne sont pas non plus vos enfants, parce qu'on a Ce oublié ne de sont le pas non mentionner. plus vos amis. Ce ne sont pas non plus Et on vos a amis. toujours tendance à aller vers les amis, se confier aux amis, Voilà. Et puis venez demander dire, conseil aux amis. Et quand on va vers les amis, on se confie aux amis. Et parfois, le plus souvent, c'est ce que les amis nous disent qu'on écoute. Généralement, ce que ma meilleure amie m'a dit, ce que mon meilleur ami m'a dit, c'est ce que j'écoute. Parce que si on vous parle de cela, c'est des expériences que nous avons vécues. Moi, personnellement, je suis passée par là. J'ai beaucoup écouté les oui dire, les on dit. J'ai écouté beaucoup mes amis qui prenaient des décisions à ma place dans mon couple, dans mon mariage. Donc, ce ne sont pas les gens du dehors qui doivent vous donner la meilleure décision, qui doivent vous dire ce que vous devez ou vous ne devez pas faire. Donc, la parfaite décision, on vous dira d'où ça vient, de qui ça vient. Et comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure que il faut pas simplement se baser sur le verset qui dit que le mari est le chef de la famille. Ce n'est pas parce que le mari est le chef de la famille, ça voudrait dire que c'est lui qui a le dernier mot en toute chose. Non. Ou si on se base aussi sur le verset qui dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Parce que certains interprètent mal ce verset en disant que la soumission les empêche de parler. La soumission les empêche de donner le dernier mot. Non, être soumise à ton mari, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de donner ton avis, de donner ton approbation. Tu n'as pas le droit de dire quelque chose. Donc, ce soir, on voudrait vous dire, ce ne sont ni les amis, ni la famille, ni même les enfants. Parfois, on a toujours tendance à demander conseil à nos enfants. Les enfants ont dit Qu'est-ce ceci. que tu penses que je dois faire? Moi, j'ai constaté que papa a fait ci, que papa a fait cela. Non, ce ne sont pas eux, ce ne sont même pas tes frères et sœurs qui doivent venir décider pour ton couple. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Ne pensez pas que je suis pas avec vous, hein, je suis là. Hein. Donc, j'avais envie de rajouter mon petit grain de sel aussi. Donc, oui, c'est vrai. Voilà un peu. Il y a bonsoir donc, bio. Là. Et un bonsoir bio. Il y a donc tout cela, il y a tout cela qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'amalgame dans les couples aujourd'hui. Il y a beaucoup de conflits dans les couples parce qu'on ne sait pas qui doit dire, qui a le dernier mot. Et je me souviens encore pendant qu'on se mariait, pendant qu'on était devant le maire nous a posé une question. Parce que c'est une question que chacun devrait toujours se poser. Et parce que dans les églises aujourd'hui, tout le monde reçoit des prophéties, tout le monde reçoit la parole, tout le monde dit Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci, m'a révélé ceci sur notre couple, l'Esprit de Dieu m'a révélé ceci, il m'a montré la femme de ma vie, il m'a montré que tu es l'homme de ma vie, il m'a dit bonsoir Stella, bonsoir Yannick, Mylène, que Dieu te bénisse. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. C'est bien beau que Dieu te dise cela. Parce que ne pas épouser quelqu'un, ne pas épouser un homme parce que Dieu t'a dit cela. Ne pas épouser une femme parce que Dieu t'a dit qu'il faut aller l'épouser. Non. Il ne faut pas partir. Parce qu'en fait, quand ça va foirer, tu risques d'accuser Dieu. Il ne faut pas que tu accuses Dieu quand ça va foirer. Le maire nous avait posé. Tu accuses le pasteur. Ou bien que tu accuses le pasteur. Ou il ne faut pas. Ou ta copine. Parce que tu vas accuser aussi tes beaux-parents pour dire c'est papa qui avait demandé qu'on fasse ceci. C'est maman qui a demandé qu'on fasse cela. Ce sont les enfants qui vont. C'est pour cela que Dieu voudrait que chacun soit face à ses responsabilités. Tout à fait. Alors, le maire nous a posé cette question. Pourquoi voulez-vous vous marier? Je ne peux pas oublier cette question-là parce que je crois que cette question m'a permis de pouvoir vous dire aujourd'hui que ne répondez plus jamais comme nous on a répondu. Parce que sur le champ, il nous a ramenés sur les rails. Sur le droit chemin. Il nous a ramenés sur le droit chemin. Il dit que vraiment ne le dites plus jamais. Et n'allez pas le dire à quelqu'un. Ne le dites plus jamais, ne dites plus jamais cela. Et n'enseignez jamais à quelqu'un, n'enseignez jamais personne dans ce sens-là. Alors, beaucoup de personnes. Excusez-moi, chérie, permets. Excusez-moi de rigoler en avance. Pourquoi? Parce que c'est très drôle, en fait, parce que quand le maire a posé la question, la personne qui a répondu en premier, c'était toi. Hein? Ouais. C'était le pasteur qui a répondu en premier devant le maire. Et moi, je me suis basée. Je me suis basée aussi sur la réponse que le pasteur avait donnée. En fait, vous voyez des novices. Bon, on est tous novices quand on se marie pour la première fois, ne sachant pas ce qu'on pouvait dire exactement. Même pas que les novices quand on se marie pour la première fois. En fait, c'est que moi, je crois que c'est l'esprit pentecôtiste qui nous dérangeait. Ah ben oui, je crois l'esprit pentecôtiste où chaque fois que nous voulons faire quelque chose, tu vois, qu'on dit c'est Dieu qui m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a révélé. Demain béni, homme de Dieu, Daniel, apôtre Daniel, demain béni. On est toujours en train de vouloir dire, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a révélé, j'ai reçu ceci. La réponse que nous avait donnée ce jour, on a dit, moi je lui ai dit, parce que... On avait dit, en fait, la réponse que excusez-moi, la réponse que, quand le maire a demandé,
Vous vous mariez pourquoi? Le pasteur a répondu pour faire la volonté de Dieu, voilà. Ouais, chérie, je peux pas oublier Moi, je la n'ai pas partie oublié. là. En fait, j'ai pas oublié. C'est qu'il y a tellement de choses dans ma tête. C'est pour faire la volonté de Dieu. Oui, on a C'est répondu. ce qu'on a On a dit, répondu. c'est pour faire la volonté de Dieu. La salle était calme. C'est vrai. La salle était calme. Pourquoi? Parce que la salle était à 90% aussi pentecôtiste. Ce qui fait que, et ils ont approuvé ce qu'on disait. Oui, amen, amen. Les gens ont acclamé. Donc, c'était beau. Alors, mais le maire s'est calmé. Le maire s'est calmé. Voilà. Et gloire à Dieu encore. Nous rendons grâce à Dieu parce que celui qui a célébré notre mariage, ce maire qui a célébré notre mariage est un pasteur lui-même. Est un pasteur, est un doyen, un ancien pasteur. Donc, ce n'est pas un pasteur d'aujourd'hui. Et le pasteur lui dit, OK, très bonne réponse. OK, il a dit au pasteur, bonne réponse. Et toi? Et toi? Tu te maries pourquoi? J'ai dit, pour faire la volonté de Dieu. Il dit, OK, très bonne réponse. Il fait une petite pause de quelques secondes. Il a pris une petite pause de quelques secondes. Après, il nous regarde, il dit, dans tout ce que vous avez dit, je n'ai pas vu l'amour là-dedans. C'était ça, non? Oui, je n'ai pas vu l'amour. Je n'ai pas vu l'amour, j'ai pas entendu l'amour là-dedans. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire, je me marie parce que je l'aime. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire, je me marie parce que j'aime ma femme, j'aime cet homme, j'aime cette femme. Personne ne l'a dit. Vous dites que c'est Dieu. Vous dites que c'est Dieu. Donc, quand ça va aussi capoter, vous allez dire que c'est parce que c'est Dieu qui vous a mis ensemble, il faut qu'il vienne arranger votre problème. C'est Dieu qui vous a mis ensemble. Et je vais vous dire, ne vous mariez jamais parce que ne vous mettez pas ensemble parce que c'est Dieu. Parce que Dieu n'est pas responsable de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ah ben oui, actuellement, Dieu ce n'est pas Dieu qui viendra signer dans ce registre-ci. Ce n'est pas Dieu qui va être témoin ici. Les hommes que vous avez choisis pour être vos témoins, c'est des personnes que vous estimez, c'est des personnes que vous aimez, c'est des personnes que vous respectez, c'est des personnes que vous n'avez pas choisies. Ce n'est pas Dieu qui vous a dit prenez telle personne. Et si c'est lui qui vous a dit, vous avez encore fait une erreur de choisir ces personnes-là. Parce qu'il est possible que demain, ces personnes ne soient plus. Ou alors, quand ça va mal tourner, que vous accusez ces personnes. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que on épouse une femme, on épouse un homme parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on l'aime qu'on épouse. On n'épouse pas parce que Dieu, parce qu'on est convaincu que c'est la meilleure personne. On n'épouse pas parce que Dieu l'a dit que va épouser, parce que Dieu t'a montré, parce que Dieu t'a dit que c'est la femme de ta vie, c'est l'homme de ta vie. Non, mais on épouse parce qu'on aime. Alors nous revenons donc, en fait c'est une parenthèse, c'est une parenthèse par rapport à notre direct. Alors nous voulons dire, lorsqu'il y a un problème, n'allez jamais dire que, OK, on va consulter. Allez consulter Dieu, c'est bien d'aller prier, c'est une bonne chose. Mais sachez une chose, que Dieu va toujours vous renvoyer à vous-même. Dieu va toujours vous renvoyer à vous-même. Dieu va toujours, parce que dès que tu finis de prier, tu vas retrouver ta femme dans la chambre. Tu finis de prier, tu vas retrouver ton mari dans la chambre, ou alors il sera assis au salon. Vous serez encore à deux dans une même maison. Il va falloir faire le choix. Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir faire le choix pour vous. Et Dieu ne descendra jamais du ciel pour dire que bon, achetez telle cuillère, c'est parce que c'est quand vous allez manger avec cette cuillère, il y aura plus d'onction. Vous serez plus rempli, vous aurez moins faim. Quand Dieu ne vous dira jamais, achetez ce lit, parce que quand vous allez vous coucher dessus, vous serez à l'aise. Non. Donc, n'allez jamais faire des choix et dire que vous allez mettre les gens responsables de vos choix. Lorsqu'il faut faire une décision, lorsqu'il faut prendre une décision dans une famille, dans un couple, ça ne concerne donc pas. Ça ne concerne pas le pasteur, ce n'est pas le pasteur qui a donné mot dans votre couple, ce n'est pas les beaux-parents, ce ne sont pas tes parents qui ont donné mot, ce ne sont pas les amis, ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas celui qui a l'argent qui a le dernier mot, ce n'est pas celui qui est plus intelligent qui a le dernier mot, ce ne sont pas les voisins, ce n'est pas Internet. Ce n'est pas Internet, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas WhatsApp, ce n'est pas les groupes que vous créez, ce ne sont pas ces groupes-là qui doivent donner mot. Ah, moi, j'ai lu dans notre groupe que voilà ce qu'il faut faire. Non. Allez au fond de vous. Alors, la réponse à notre direct ce soir, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un choix à faire dans un couple, qui a le dernier mot? Je vais vous dire tout simplement, on va vous dire tout simplement, en se regardant dans les yeux, que c'est celui qui a l'amour, c'est l'amour qui a le dernier mot. C'est l'amour qui a le dernier mot dans vos décisions. C'est l'amour qui a le dernier mot. C'est l'amour qui a la dernière parole. La dernière parole, la dernière décision. La dernière décision. C'est l'amour qui tranche tout. C'est l'amour qui tranche tout.
Faites les choix avec l'amour. Mhm. Faites les choix avec amour. Décidez avec amour. C'est-à-dire, ne décide pas parce que tu es fort. Ne décide pas parce que tu es plus spirituel. Ne Ne décide décide pas parce pas, que c'est toi l'homme. c'est toi l'homme. C'est toi qui Non. gagne plus. Mais C'est toi l'intellectuel, le voilà, plus intellectuel dans le couple. Non, c'est Mais l'amour. décide selon l'amour. C'est l'amour qui doit avoir la dernière Qu'est-ce que décision. l'amour dans mon cœur me dit de faire? Voilà. Quelle est la décision que je dois prendre par amour? C'est ça. Quelle est la décision que je dois prendre par amour? Qu'est-ce que je dois dire? Ma femme me demande de décider. Non, je la laisse plutôt décider parce que je sais qu'avec amour, elle fera le bon choix. Mon mari me demande, mon mari demande que je décide. Non, je le laisse décider parce que je sais qu'il peut décider encore pour nous. Et par amour, et avec amour, il prendra la bonne décision et on va faire le bon choix. S'il décide de prendre une chemise, un fauteuil blanc, il sait pourquoi est-ce qu'il le fait. Et je dis par amour, je dis merci et nous allons marcher comme ça et on va aimer ensemble. C'est l'amour. L'amour surpasse tout. L'amour surpasse l'argent. L'amour surpasse le pasteur. L'amour surpasse les parents. L'amour surpasse les enfants. L'amour surpasse tout ce qu'on a eu à citer. L'amour surpasse les relations. L'amour surpasse Facebook. L'amour surpasse WhatsApp. L'amour surpasse tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, c'est l'amour qui est la dernière décision dans votre couple. C'est l'amour qui est la dernière décision dans votre relation. C'est l'amour qui a le dernier mot dans votre couple. C'est celui qui a l'amour. C'est quand on a l'amour qu'on décide. N'oubliez jamais notre pensée. N'oubliez jamais ce qui est devenu comme notre proverbe aujourd'hui. Celui qui pardonne, ou alors celui qui demande pardon, ce n'est pas celui qui a tort, ou alors celui qui a raison. Mais c'est celui qui aime, qui pardonne. C'est celui qui aime, qui pardonne. C'est celui qui aime, qui demande pardon. On demande pardon parce qu'on aime. On demande pardon parce qu'on aime. On pardonne parce qu'on aime. Donc, en réalité, celui qui a la dernière parole dans une relation, c'est l'amour. L'amour est une personne. L'amour est une personne. L'amour est une personne. L'amour n'est pas une sensation. L'amour est une personne. L'amour parle. L'amour a un langage. L'amour a une façon de se comporter. L'amour a des choix. Les choix d'amour sont des meilleurs choix. Amen. Les choix opérés avec amour sont les meilleurs choix. Amen. Si tu opères un choix avec amour, si tu décides avec amour, et la Bible dit dans le livre de Jacques, n'est-ce pas de vos passions que naissent toutes les disputes que vous avez, toutes ces disputes que vous avez, c'est à cause de nos passions que beaucoup de choses naissent, que les divisions naissent, que la séparation naisse, que le divorce naît. C'est parce que en fait, nous sommes tellement passionnés, nous sommes tellement nous avons trop de problèmes parce qu'en fait, on ne s'aime pas, parce qu'on ne laisse pas l'amour primer. C'est parce qu'on a un problème d'orgueil, on a un problème d'égocentrisme. C'est parce qu'il manque l'amour. Et quand l'amour manque, on ne prend pas les bonnes décisions. On ne fait pas les bons choix. Quand l'amour manque, on agit selon nos passions, on agit selon la vision, on agit selon nos sens. Or, avec l'amour, si nous laissons l'amour agir, nos sens vont se taire. Parce que nos sens, c'est quoi? C'est ce que nous entendons. C'est lui. C'est parfois c'est l'odorat. Ah, j'ai aimé tel parfum. J'ai humé le parfum. Un parfum là chez une femme. Je voudrais que tu mets le même parfum. Non, peut-être ton sens t'a trahi. Ou alors ça t'a trompé. Parce que tu n'es pas sûr que ta femme avec amour va aimer le même parfum. Ah oui, j'ai entendu ceci. J'ai vu ceci. Ah, la vue t'a trompé. La vue t'a trompé. Ce que tu as vu, c'est pas forcément ce que aime ton partenaire. Ah oui, j'ai parlé comme ça, l'autre a parlé. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu as goûté telle chose. J'ai goûté telle mèche chez telle personne, ça t'a trompé. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que la personne a fait son mets. Le goût t'a trompé. Mais tu peux même sentir, toucher quelque chose. Ah non, j'ai touché, c'était tellement doux. Aujourd'hui, c'était doux. Et tu vas dire, ah non, il faut qu'on aille toucher. Non, les sens, le toucher t'a trompé. Ne nous fions pas à nos sens, mais ne nous fions-nous à l'amour. Si on se fie à l'amour, bien aimé, on aura toujours le succès et notre couple sera toujours dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. On a fini, hein? Je voulais répondre à maman Liliane Olga qui dit, d'autres disent que c'est un peu, ça n'a pas totalement lien avec le thème. D'autres disent que c'est dans le songe que Dieu leur a révélé leur partenaire. Oui, bon, ouais, c'est possible. Moi, je refuse pas. Je dis pas que ce soit faux. C'est vrai, c'est qu'elle dit. Dieu révèle les partenaires à certaines personnes. Je pense qu'elle n'est pas en accord avec ça. Elle n'est pas en accord. En fait, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Oui. Mais pour toi et moi, ça se fait comment?
Bon, en fait, c'est que moi je vais dire, je vais même pas trop parler de toi et moi. Je veux me placer en serviteur de Dieu. Je dois dire la vérité Oui. et je dois enseigner en même temps et Mhm, conseiller. mhm, Il n'est pas interdit que Dieu se révèle parce que Dieu se révèle par les songes et par les visions. C'est mhm, possible. mhm, Donc, ce n'est pas à bannir ce mhm. côté-là. C'est mieux que Dieu. C'est possible que Dieu dise à quelqu'un, voilà ta femme et que ce soit réellement ta femme. Bon, maintenant, il peut aussi dire, voilà ton mari et ça peut aussi être que c'est ton mari. Et c'est aussi possible. Bon, maintenant, lorsque tu reçois cela, c'est pas parce que Dieu te donnait quelque chose que si Dieu donne un scorpion de manger, tu manges sur le scorpion. Donc, si Dieu te demande à un moment donné, Dieu laisse aussi agir notre volonté. Voilà. Dieu voudrait aussi que nous Notre fassions des propre choix. Nous faisons décision. les choix. Dieu nous a rendus libres. Mhm, Donc, il ne nous imposera pas quelque chose qu'on n'aime pas. mhm, Il ne nous imposera pas. C'est ça qu'il dit souvent aux gens que les épreuves du Seigneur ne sont pas là pour nous tuer. mhm, Non, les épreuves que Dieu, quand Dieu nous soumet à une épreuve, c'est tout mhm, seulement pour jauger notre niveau. mhm, Alors, Dieu ne donne pas quelque chose que tu ne vas pas aimer. Alors, Dieu peut te dire, ça c'est ton mari. Ok, tu dis, c'est papa, j'ai compris. Dieu, c'est ton père. Papa, j'ai compris. Mais maintenant, donne-moi aussi le temps de pouvoir aimer cette femme. Et le temps que vous aimez cette femme, c'est pas que vous allez commencer à coucher, à vous embrasser. Non, c'est que tu prends un temps d'observation. Et quand tu es dans ton temps d'observation, c'est pour interroger encore le Seigneur sur ce choix-là, sur ce qu'il t'a donné. Tu dis, Seigneur, montre-moi vraiment que c'est ma femme. Prouve-moi. Fais naître en moi les sensations. Mais Fais naître en moi l'amour. mais tu sais, Dieu peut révéler aussi aux gens et que les gens refusent, qui ne sont pas convaincus aussi que c'est Dieu qui Ça, c'est, les a révélés. oui, Hein. c'est pour ça que je dis, c'est parce que, en fait, ce qui Bonsoir, devrait Rosita. être fait, ce qui devait être fait n'est pas fait après avoir reçu la vision. Mhm, Ce n'est pas parce que j'ai reçu la vision que je l'applique sur le champ. Non. Il y a un temps où on reçoit et il y a un temps maintenant, il faut maintenant sonder si elle est vraie. Parce que quand il dit sonder si elle est vraie, c'est que c'est le temps où tu prends, tu interroges toi-même le Seigneur. Tu poses les questions à Dieu. Tu dis à Dieu, ok, j'ai compris ce que tu m'as dit, ce que tu m'as montré. Est-ce que ça vient vraiment de toi? Si c'est vraiment toi, en fait, lisons la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, prenons beaucoup d'exemples qui sont dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu appelle Gédéon, il dit à Gédéon, voilà, toi, je t'ai choisi. C'est toi qui vas délivrer. Tu vas commencer à délivrer ton peuple de Madian. Tu vas commencer à délivrer ton peuple. Et Gédéon dit, ok, c'est vraiment toi qui me parles. Si c'est vraiment toi, montre-moi une preuve. Attends, je m'en vais chercher à manger. Attends-moi là. Attends-moi là. C'était déjà un moyen pour Gédéon de comprendre que c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu pouvait dire, ou l'ange de l'Éternel pouvait dire, ok, moi je ne vais pas t'attendre. Et Gédéon allait comprendre que ce n'est pas lui. Regardez, lorsque l'ange apparaît aux mages, lorsque l'ange apparaît aux mages pour parler de Christ, pour parler de la naissance de Jésus, il dit, vous trouverez un enfant. Voici un signe. Il donne le signe. Hein? La Vierge sera enceinte, déjà depuis Ésaïe. Ésaïe dit, la Vierge sera enceinte. Elle fera ceci, elle fera cela, elle fera cela. Et cela se confirme. Maintenant, on a des confirmations. Et l'ange vient encore dire, vous trouverez un enfant comme ça, habillé comme ça, là, couché à tel endroit. Ce sont des signes. En fait, c'est la confirmation. Si c'est réellement cet enfant-là, fait en sorte que, parce que les mages pouvaient partir et trouver plusieurs enfants. Mais ils ont trouvé cet enfant-là dans les conditions que l'ange avait annoncées. Alors, lorsque tu reçois une vision, ne dors pas dessus. Va pas dormir. Seigneur, ok, si c'est l'homme de ma vie, je veux que le mois prochain, il fasse ceci et il va le faire. C'est pareil que ce que moi j'ai fait concernant. Oui. Moi, j'ai posé la condition à Dieu en disant à Dieu que si c'est réellement lui et que c'est toi qui m'as envoyé cet homme, je voudrais qu'au bout de 3 jours, qu'il fasse sa demande. Je voudrais qu'au bout de 3 jours, qu'il fasse ceci. Et moi-même, j'ai été confondue par rapport à ce que j'ai demandé. Parlant de confondu, en fait, on a un véritable problème. Les chrétiens ont un véritable problème, c'est qu'ils prient sans croire en leur prière. Je vais prendre un exemple. J'ai un ami au Cameroun, j'étais encore au Cameroun, qui m'avait posé un problème. Je l'évangélisais, je lui parlais de Dieu. En fait, je voulais aller lui parler de Dieu. Je ne savais pas qu'il connaissait déjà Dieu. Et il m'a rendu son témoignage. Son témoignage m'a donné les frissons. En fait, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mon frère, si je te dis comment j'ai cru en Dieu, c'est que étant tout petit, j'allais à l'école, j'allais au lycée normalement. Mais chaque fois qu'on me donnait de l'argent pour aller payer mes études, je prenais de l'argent, j'allais jouer aux cartes. On appelle ça au Cameroun, jouer au Njambo. J'allais jouer aux cartes et je perdais de l'argent. Quand on me demandait de me donner de l'argent pour aller régler les factures, je prenais cet argent et je jouais aux cartes. Je partais jouer aux cartes. Donc, il a dit, il est devenu un joueur de cartes vraiment
pas professionnel, mais apte le genre partout. À peine il s'asseyait avec les gens comme ça. Quand il avait 100 francs dans la poche, quand il avait 1000 francs dans la poche, la première pensée, c'était aller jouer aux cartes pour multiplier son argent. Donc, il aimait tellement jouer les cartes qu'à un moment donné, il a voulu lui abandonner les cartes et il ne parvenait plus. C'est devenu comme un esprit, comme un démon, comme s'il était habité d'un mauvais esprit. Et tout le monde lui disait que, mais, ton histoire de cartes ici, il faut arrêter. Il voulait arrêter, mais il ne parvenait plus à arrêter. Alors, un jour, dans sa chambre, il dit dans sa chambre, dans la nuit, il élève une prière. Il dit que c'est la première fois qu'il a prié, qu'il a réellement prié et qu'il pensait ce qu'il disait. Mais il priait comme ça. Il dit que vraiment, je voulais, quand je le disais à Dieu, je le voulais réellement. Alors il dit, Seigneur, il dit, alors Seigneur, il dit, il a élevé cette prière. Écoutez-moi un peu. Il élève cette prière, il dit, Seigneur, si je joue encore aux cartes, coupe ma main, coupe ma main. Coupe ma main droite, parce que c'est avec la main droite que je joue aux cartes. Coupe-moi une main. Si je joue encore aux cartes, Seigneur, coupe ma main. Parce qu'il a décidé d'arrêter de jouer aux cartes. Il dit, Seigneur, si je joue encore aux cartes, coupe ma main. Ok. Il a fait sa prière, il s'est couché. Vous savez, au Cameroun, c'est pas trop le moderne. En Afrique, c'est pas trop le moderne. Ça veut dire que parfois, quand tu te lèves le matin, tu peux aller faire tes besoins à l'extérieur. Tu le fais en bordure de route. Tu le fais devant une porte, devant un portail. Tu le fais dans un garage, dans le garage de quelqu'un. Tu peux aller faire pipi dans le garage. En fait, ça se passe. Non, non, attends. Ne racontons quand même pas. Ne racontons, c'est pas le ciel, hein. Ce n'est pas le paradis, même ici. Même ici en France, quand ça m'arrive que je veux le faire, si je peux le faire, si quelqu'un peut le faire, il va le faire. Si tu es coincé, vraiment, pourquoi vous voulez toujours qu'on raconte les choses? Nous sommes des hommes, ça ne peut pas arriver à tout le monde de le faire. Donc, en fait, riez si vous voulez, riez. Moi, j'ai pas de problème, je vous dis ça. Ça arrive à tout le monde. Ne nous dites pas que vous êtes les anges. Il n'y a pas les anges parmi nous. Nous sommes au paradis qu'on va peut-être marcher avec nos toilettes. Bon, je ne sais pas. Mais voilà ce qui se passe. C'est une parenthèse. Hein. J'aime beaucoup blaguer. Mais écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. C'est une parenthèse. Alors, le frère se lève le matin. Quand il se lève, quand il se lève pour aller se mettre à l'aise à l'extérieur, parce qu'il ouvre sa porte, il ouvre la porte de la chambre. Quand il ouvre sa chambre, il va comme ça là. Quand il ouvre sa chambre, il va pour se mettre à l'aise. La première personne qu'il rencontre, quand il ouvre les yeux comme ça, la première personne, quand il ouvre la porte, qu'il voit, c'est un homme qui avait un bras coupé. C'est un homme qui avait un bras coupé. Et lorsqu'il voit cela, même l'envie d'uriner est partie. Il dit que même l'envie d'uriner, mon frère, est partie. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que la prière que j'avais faite dans la nuit, si Dieu venait à l'accomplir, à la réaliser ou à l'exaucer, je serais comme cet homme. Et j'ai vu un homme avec le bras coupé. Un homme, je ne sais pas de quel quartier il sortait, je ne sais pas d'où il sortait, que je l'ai rencontré, il passait devant la maison et je l'ai vu. Et c'est là où le jour-là que j'ai décidé de ne plus jouer aux cartes. Donc, voilà comment Dieu répond. Voilà comment Dieu répond. Voilà comment Dieu parle. Voilà comment Dieu agit lorsque nous sommes face à un problème. Donc, et malheureusement, beaucoup de personnes prient sans conviction. Lui-même, il priait sans conviction. Tu vois un peu? Il a prié sans conviction. Mais lorsqu'il le voit le matin, il est surpris. Il dit, ah non, ça peut se faire. Voilà ce que j'ai demandé à Dieu. Et voilà ce qui se fait. Attends, mais quand tu pries de cette manière, est-ce que le diable ne peut pas saisir cela et t'envoyer celui qui n'est pas l'homme, la femme de ta vie? Bon, la réponse que moi je vais donner à certains, la réponse que je vais donner ici par là, c'est qu'en fait, le plus souvent, ceux qui sont tentés par le diable, c'est parce que c'est ceux qui sont animés d'une certaine convoitise qui devient une hantise. C'est-à-dire que quelqu'un va à tout plus se marier. Il y a des femmes que, quand ils commencent à parler de mariage, tu as l'impression que son monde s'arrête au niveau du mariage. Je m'adresse à maman. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je vais essayer de répondre. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsque elles parlent de l'argent, elles se disent tout s'arrête à l'argent. Tout s'arrête à l'argent. Tout s'arrête au mariage. Il y a des femmes qui parlent de mariage comme étant une obsession. C'est-à-dire que quand elle veut un mari, quand elle veut se marier, chaque fois qu'elle te parle, pasteur, vraiment, j'ai vu l'homme de ma vie. Oh, je veux l'homme. Je veux ceci. Il faut que Dieu me donne mon mari. Non, le mariage n'est vraiment pas une fin en soi. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que si le diable se rend compte que c'est ce que tu veux réellement et que c'est ta hantise,
bien aimé, il va te donner un homme, il va amener un homme qui sera, par exemple, qui va représenter, qui va ressembler à ce que tu recherches, mais qui ne sera pas ce que tu attends. Tout à fait. Et c'est comme ça. Alors, je vais répondre à Paola en disant à Paola que, premièrement, moi, en ce qui concerne le mariage et le fait que j'ai vu mon époux en songe, c'est que j'ai jamais prié pour demander au Seigneur, donne-moi mon mari. Le Seigneur m'a dit, sers-moi et je te donnerai ce que ton cœur désire. Je me suis engagée à servir le Seigneur et il m'a donné des conditions que j'ai remplies. Le Seigneur m'a dit, servante, voilà les conditions que je te demande de remplir. Remplis les conditions. Et moi, j'ai rempli les conditions. J'ai rempli mes conditions, les conditions que le Seigneur m'a demandé de remplir. Je les ai remplies. J'ai veillé à ce que ces conditions soient remplies à la lettre. Et par là, le Seigneur m'a dit, OK, servante, tu as rempli mes conditions, les conditions que je t'ai demandé de remplir. Et de ce fait, je commence à te récompenser. Donc, il n'y a pas eu que le mariage, en fait, quand j'ai rempli les conditions que le Seigneur m'a demandé. Il n'y a pas eu que le mariage. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties positivement de là à partir du moment où j'ai commencé à remplir les conditions que le Seigneur m'a demandé de remplir. Et oui, il y a eu des périodes de doute. J'ai douté à un moment, j'ai eu peur à un moment. À un moment, j'ai prié sans foi. À un moment, j'ai dit au Seigneur que oui, Seigneur, si c'est toi qui me dis, si c'est toi qui me parles, si c'est toi qui m'envoies cet homme, si c'est toi qui me donnes telle chose, je voudrais voir telle chose. Et à chaque fois que je mettais Dieu à l'épreuve, je voyais après la réponse. Et j'avais honte au-dedans de moi parce que je mettais Dieu à l'épreuve par rapport à ce qu'il m'avait déjà donné. J'avais honte au-dedans de moi et c'est ainsi que ma foi a grandi au fur et à mesure parce que j'ai obéi à ce que le Seigneur m'a demandé, j'ai fait ce qu'il m'a demandé et j'ai été bénie par la suite. Donc, je ne suis pas restée comme ça à dire, oh papa, je veux me marier, donne-moi le mariage maintenant, je veux me marier. Non, j'avais déjà oublié même l'idée mariage dans ma tête. Je l'avais complètement sorti de ma tête et j'ai fait confiance à Dieu. Et j'ai envie de vous dire encore que même quand le Seigneur m'a dit, c'est ton époux, même quand le Seigneur m'a dit, épouse-le, j'ai dit, Père, moi, je ne l'épouse pas, je ne veux pas l'épouser. Il m'a dit, il n'y a pas une autre condition. Il n'y a pas une autre issue. Soit tu l'épouses, soit tu restes célibataire, soit je te prends. Il n'y a pas une autre issue. Avec Dieu, c'est comme ça. Et j'ai obéi. Voilà. C'était pour répondre à Paola parce qu'elle m'a posé la question. J'espère que j'ai répondu à ta question. On va continuer dans, Oui, on est sorti un peu du non, vif on n'est du pas sorti. En sujet. fait, on n'est pas vraiment sorti. On lui a posé des questions. C'est important. En fait, on parlait, notre thème, pour ceux qui sont arrivés à la dernière minute, là, notre thème ce soir, c'est qui a le dernier mot, qui a le dernier mot dans un couple. Quand il y a un choix à faire, quand il y a une décision à prendre, qui a le dernier mot. Et on a répondu que c'est l'amour qui a le dernier mot dans un couple. Ce ne sont pas les beaux-parents, ce n'est pas celui qui a l'argent, ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas les moyens, ce n'est pas le plus intellectuel, ce n'est pas ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les amis, ce n'est pas forcément le prophète, c'est pas le pasteur, ce n'est pas parce que tu as lu dans la Bible que tu vas dire que c'est la Bible qui va prendre la dernière décision, mais c'est l'amour, parce que même l'amour domine sur tout ce qui est dans la Bible. L'amour, c'est le plus grand commandement. Donc ça veut dire que c'est l'amour, il faut que l'amour prenne la dernière décision dans votre relation, dans votre choix, dans les choix que vous devez faire. On ne parle pas des problèmes seulement, même dans les tensions, que ce soit l'amour qui prenne. Prenez vos décisions avec l'amour, avec amour. Alors, si vous laissez que l'amour prenne les décisions, que l'amour est la dernière parole dans votre relation, vous allez vous rendre compte que tout marchera comme sur les roulettes. Alors, beaucoup de personnes certains ont posé des questions aussi, on a essayé de répondre. Alors, on se dit, même si Dieu venait à te dire que voilà la femme de ta vie, il faut quand même que tu aimes cette femme. Il faut quand même que le sentiment naisse. Il faut que des sensations naissent. Tu ne vas pas aller ramasser une femme parce que Dieu a dit, écoute cette femme-là. Non, il faut que tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, ça ne pourra pas marcher. Parce que ce n'est pas Dieu qui va vivre avec elle dans la maison. Ce n'est pas Dieu qui viendra vivre avec lui dans la même maison. Non. Dieu ne se couchera pas dans le même lit avec cette femme. Ou alors Dieu ne se couchera pas dans le même lit avec cet homme. Ça sera ton homme. Tu devras partager toute ta vie avec lui. Tu devras passer 50 ans, 60 ans avec lui à ses côtés. Et quand ça va pas marcher, il ne faut pas que tu dises que c'est Dieu. Dieu, voilà ce que tu m'as donné. Et Dieu ne voudra plus se retrouver dans la situation d'Adam
dans la situation dans laquelle il était avec Adam et Ève au jardin d'Éden, où Adam a commencé à l'accuser, dit que la femme que tu m'as donnée, la femme que tu m'as donnée, Dieu laisse donc maintenant chacun opérer ses choix. Et maintenant, pour faire le meilleur choix, pour opérer les meilleurs choix, il faut que tu opères les choix avec l'amour, selon l'amour. Ne regarde pas l'autre, ne regarde pas ton partenaire comme étant un ennemi, comme quelqu'un qu'il faut dominer, mais regarde, il faut dire, il faut que l'amour domine dans notre mariage. Il faut que l'amour domine dans notre couple. J'espère que vous avez été bénis par ce direct. Merci vraiment. Oui, j'ai une autre question. Et c'est que le diable peut lire dans les pensées. Est-ce que le diable peut lire dans les pensées? Justement, si tu demandes le signe à Dieu sans toutefois parler, c'est-à-dire dans ton cœur. Regarde, voilà ce qui se passe. Le diable ne lit pas dans les... Le diable ne peut pas lire tes pensées. Le diable ne peut pas lire tes pensées, mais il voit ton agissement. Il voit ton agissement. Le diable peut utiliser même Facebook et voir même tes publications. N'utilise pas ce que nous ne faisons pas. Le diable ne crée pas. Le diable s'appuie sur ce que nous faisons. Le diable s'appuie sur ce que nous lui présentons. En fait, c'est nous qui donnons les moyens au diable de pouvoir agir dans notre vie. Le diable ne voit pas les pensées. C'est Dieu qui voit les pensées. Le diable ne voit pas les pensées. Le diable voit là où tu pars caché, peut-être là où tu vas cacher, peut-être je ne sais pas quoi, comment tu commences à agir, tu commences à écrire les messages, tu envoies les messages à tel. Chaque fois que tu parles à un pasteur, chaque fois que tu parles à un ami, chaque fois que tu parles à une amie, ce n'est que du mariage. Le diable se base sur ce qui sort de ta bouche, parce qu'il n'a pas la possibilité de rentrer dans ton cœur pour lire ce qui est écrit dans ton cœur. Maintenant, le diable s'est saisi du matériel qu'on utilise. Des pensées qui sortent de nos bouches, qui se volatilisent. Le diable utilise ça. Tant que ta pensée est en toi, tant que la pensée est en toi, le diable ne le prend pas. Le diable n'a pas accès. Non, mais c'est quand tu déclares. C'est pour ça qu'il dit que par tes paroles, tu seras détruit et par tes paroles, tu vivras. Ou alors, tu vas bâtir ta vie. Donc, ce n'est pas parce que le diable n'est pas lié dans ta pensée. Mais c'est quand tu commences à agir, il te voit courir à gauche, il te voit courir à droite, il te voit entrer à gauche, il te voit entrer à gauche. Et que la fille, il cherche même quoi? Il cherche même quoi? Il s'intéresse à toi. Mais commence à s'intéresser, commence à sonder. Et il va voir ce que tu veux. Il va fabriquer, il va amener, il va fabriquer dans son monde. Il dit, OK, toi, va représenter la fille, elle veut une femme. La fille, là, veut un homme. Le garçon, là, veut une femme. Vas-y, va te représenter. Va vers lui, va vers elle. Et c'est comme ça là qu'il va fabriquer donc un être qui va te détruire. Bonsoir à vous, merci pour vos conseils. Il y avait il faut qu'on réponde. Qu'en est-il si Dieu te demande d'épouser un homme et que toi, tu vois qu'il n'est pas prêt? Vous n'avez pas la même vision. Je vais répondre à cette question en disant que je prends toujours exemple sur nous, sur mon couple, moi personnellement. Chaque fois que je parle de ce que j'ai vécu. Je dis encore, si vous n'avez pas suivi nos vidéos au début, relation de couple à distance, on a pratiquement répondu à ce genre de questions dans relation de couple à distance. Et je réponds en disant ceci, que moi, quand Dieu m'a dit que c'était mon époux, j'ai dit au Seigneur que je n'épouse pas cet homme parce qu'on n'avait pas la même vision, on n'avait pas la même façon de voir les choses, la même mentalité. Et je n'étais pas amoureuse de lui et c'était pas mon style d'homme. Physiquement, c'était pas mon style d'homme. Mais vu le fait que le Seigneur m'a posé des conditions. Et quand j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, je ne dis pas que mon histoire va être pareille, que ça va être ton histoire. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Ça dépend de ton alliance avec Dieu. Ça dépend des projets de Dieu pour toi. Ça dépend des projets de Dieu pour toi. Donc, ça dépend des projets de Dieu pour toi. Donc, si moi j'ai obéi à ce que le Seigneur avait prévu, pour moi, c'est parce qu'il avait des projets pour moi. Et il m'a donné cette condition et il m'a dit, c'est sans condition. Donc, il y a 3 choses devant toi que je te propose. Soit tu te maries avec lui, soit tu restes célibataire toute ta vie, soit je te reprends. Et quand vous êtes face à cela, vous regardez à gauche, à droite, vous n'avez pas d'issue et tu es convaincu que c'est Dieu qui te parle parce que ça dépend de ta relation avec Dieu. Tu te rends compte qu'il n'y a pas d'issue, à gauche, à droite, il n'y a pas d'issue. Tu es obligé de te tenir à cette issue-là. Et en me tenant à cette issue-là, en apprenant à connaître le serviteur de Dieu, en apprenant à être avec lui, j'ai commencé à l'aimer et on a commencé à avoir les mêmes désirs, la même vision parce que Dieu a fait grandir cela en nous. Donc, c'est comme ça que moi, je peux répondre à ta question. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire dessus. En fait, ce que je vais dire là, c'est grâce.
C'est C'est grâce Paola divine. qui a posé la question. Non, c'est pas Paola Honda. Ça, c'est Stella. C'est Ah, Stella. C'est Stella. c'était là En qui a fait, posé, la c'est là qui a question, posé c'est la la question. question de Stella. Ce que je vais dire, Stella, c'est que en fait, nous sommes toujours mordus par nos choix. Nous sommes mordus par nos choix et par nos convictions. Ce qui fait qu'à un moment donné, on croit que tel autre n'a pas la même vision, même tel que quelqu'un n'a pas la même vision que nous, que le partenaire que Dieu nous donnait n'a pas la même vision que nous, ou alors celui que Dieu a présenté devant nous a présenté n'a pas la même vision que nous. Mais ce que nous ignorons, c'est que en fait, comme on dit souvent, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ce que nous ignorons, c'est que en fait, il y a la possibilité de changement, il y a la possibilité de transformation. Mm. Bien aimé, lorsque tu vas en brousse, pour ceux qui aiment la sculpture, par exemple, pour ceux qui aiment les objets d'art qui sont en bois, qui sont faits en bois, qui sont faits en pierre, qui sont faits, je ne sais pas En quoi, telle peinture, matière, la en peinture peinture. et tout. De prime abord, lorsque tu vois cela, avant que ça soit transformé, c'est quelque chose que tu ne vas pas aimer, c'est quelque chose que tu ne vas pas apprécier. C'est un arbre qui n'a pas de forme. Vous voyez l'arbre qui est derrière nous. Regardez, à partir derrière nous. Voici un arbre. Voilà un arbre derrière nous. Voilà aussi un arbre que maman a montré. Voilà un autre arbre. Est-ce que vous imaginez qu'à partir de cet arbre, on peut former n'importe quelle statue que vous voulez, on peut former n'importe quel objet d'art que vous voulez. Mais si on te dit que bon, prends ceci, c'est ton objet d'art, tu vas dire, je fais quoi avec? Mais Dieu lui te montre, il te dit, je suis capable de transformer ceci. Exactement. Je suis le sculpteur par excellence. Regarde lorsque tu prends l'argile, c'est sale, c'est répugnant quand tu prends l'argile. Mais à partir de l'argile, on peut te former des assiettes, on peut te former des pots, on peut te former tout ce que tu voudras. Mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, nous regardons beaucoup plus avec les yeux des hommes. Nous regardons, qui te dit les yeux physiques? Et parfois, tu crois que la personne n'a pas la même vision que toi, et croyant que c'est ta vision qui est la bonne. Tu crois que c'est ta vision qui est la meilleure. Peut-être ta vision Bonsoir, est Anita. même, peut-être toi, tu as la pire des visions. Peut-être ta vision est mauvaise. Alors, c'est la vision du gars qui est meilleure ou la vision de la femme qui est la meilleure. Et c'est pour cela qu'on dit, ne jugez jamais selon vos sens. Exactement. Laissez vos sens parfois se taire et laissez que l'amour soit votre seul sens. Laissez que l'amour soit le seul sens qui vous oriente. Parce qu'à un moment donné, on a lu ce verset de Jacques qui dit, n'est-ce pas vos passions, ce sont vos passions qui vous poussent dans les querelles. Ce sont vos paroles, qui sont vos pensées, ce sont vos passions qui vous poussent dans les divisions et dans les querelles. C'est parce que toi, tu crois connaître, c'est parce que tu crois avoir la bonne vision, que tu crois que la vision de l'autre n'est pas bonne. Alors, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. Mais si tu comprends une chose, c'est que si tu te dis, c'est Dieu, ou alors celui-ci peut changer. Si tu crois qu'avec l'amour, celui-ci peut changer, je me tais, je l'écoute. Parce que c'est ça, c'est véritable dans un mariage, c'est que dans un couple, on ne sera pas toujours d'accord. Mais à un moment donné, tu peux te taire, tu dis, OK, on va un peu marcher comme toi tu veux. Mais c'est quand la personne va buter, quand la personne va se buter, qu'elle va dire que, ah, vraiment, c'est toi qui avais une raison, et elle va revenir vers toi. Et c'est ça la sagesse. Excusez. C'est ça la sagesse. Savoir se taire à un moment donné, dire à l'autre, OK, tu as raison, on va faire comme tu veux. On va faire comme tu veux. Nous, ça nous arrive régulièrement. Ou parfois, je dis un truc, je dis, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Après, elle me dit, OK, on fait donc comme tu veux. Ça peut aussi lui arriver à elle. Elle dit qu'on va faire comme ça, on fait comme ça. Je me tais, je ne dis absolument rien. Lorsqu'elle est coincée, elle revient toujours vers moi. Ah, c'est toi qui avais raison. Je dis, OK. Tu te trouves maintenant que j'ai raison. On va donc maintenant épouser ma vision. Donc, ne dites jamais non. On n'a pas la même vision, on ne voit pas les choses de la même manière, on ne conçoit pas les choses de la même manière. Tu es sûr que ta vision est la meilleure. Parce que tu n'es pas sûr que ta vision est la meilleure. Tu te dis que, voilà, tu n'es pas convaincu. Donc, soyons humbles, soyons malléables, soyons des gens qui sont, soyons comme l'argile, c'est-à-dire qu'on peut façonner, on peut laisser passer l'eau, on peut laisser passer l'équilibre, les liquides, comme on peut bloquer les liquides. Et c'est le fait que dans un couple, que chacun veut montrer que j'ai raison, ma vision est meilleure. C'est pour ça qu'il y a souvent des petites disputes, des petites querelles, parce que tu n'as pas envie de laisser l'autre aussi, comment je peux expliquer ça, de laisser la chance à l'autre. Tu veux imposer ta vision à toi parce que toi, tu es convaincu que ta vision est l'émeilleure. C'est l'égocentrisme. Ça voilà, rejoint l'égocentrisme. Effectivement, c'est ça. Ça rejoint tout comme grâce divine. Même tu veux dire la même chose. Grâce divine, bonsoir à vous. Merci pour vos conseils. Que Dieu te bénisse aussi. Que conseillez-vous à un couple qui, au départ, se croyait amoureux au fil du temps? Le dialogue fait défaut et l'un des partenaires se voit malheureux. Merci. OK. La première des choses, c'est aller au fond de vous. Vous allez rencontrer un jour. Vous allez rencontrer peut-être un soir.
peut-être autour d'un pot, peut-être lors d'une Bonjour. veillée. Je ne sais pas comment vous avez fait pour vous rencontrer. Le plus souvent, nous oublions le premier départ. Exactement. Nous oublions souvent, quand je dis le départ, pas le premier départ, nous oublions le départ. Nous oublions le commencement. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Qu'est-ce qui a fait que j'aime cette femme? Qu'est-ce qui a fait que j'aime cet homme? La monotonie s'installe souvent dans les mariages quand on croit que tout nous est acquis. Quand on croit que vraiment j'ai gagné cette femme, c'est déjà ma femme. On croit que c'est une propriété, c'est déjà une propriété privée. On croit que c'est déjà un autre objet, c'est quelque chose qu'on a déjà possédé, c'est une erreur. L'amour se renouvelle. Et l'amour se renouvelle en laissant que l'autre s'exprime. L'amour se renouvelle en laissant que l'autre, en écoutant aussi l'autre. Le plus souvent, nous n'écoutons pas. Le plus souvent, on ne prend pas le temps pour dialoguer. Le plus souvent, nous prenons le temps, nous voulons toujours montrer que c'est nous qui avons raison. Ça revient toujours au problème de l'égocentrisme. Comment peux-tu rester avec quelqu'un que tu ne causes pas? Si tu ne causes pas avec lui, ça veut dire que tu causes avec quelqu'un d'autre. Exactement. Si tu passes ton temps avec ton partenaire, tu ne causes pas avec lui. Je ne crois pas que ton téléphone ne sonne pas. Je ne crois pas que tu ne commentes pas les publications sur Facebook. Je ne crois pas et je ne pense pas que tu ne parles pas à tes parents. Je ne pense pas et je ne crois pas que tu ne parles pas à tes amis ou à tes frères. Mais Même si tu comment parlais à Dieu, crois-tu que tu peux... tu ne laisses pas qu'il te donne une Voilà, réponse. voilà. Comment peux-tu croire que ton mari ou alors ta femme peut passer en second? Si tu ne peux pas parler à ton mari, tu vas parler en second. Tu parles donc à qui? Et ça revient encore à l'égocentrisme. Parce qu'en fait, tu me dis, ah, même si je ne lui parle pas, j'ai mes amis avec lesquels je m'entends. J'ai le temps. Et c'est ça, quand il n'est pas là, quand tu lui parles pas, le plus souvent, ce genre de couple, tu vas constater mais que chacun est sur son téléphone. Sur son téléphone. Ça, c'est encore un problème d'ego. C'est un problème d'orgueil. Et c'est ce qu'il faut briser dans un mariage. C'est-à-dire que l'amour ne disparaît pas dans un couple pour rien. Au départ, vous vous êtes aimés. Vous vous êtes aimés. Donc, et ça passait bien. Si vous dites aujourd'hui qu'il n'y a plus d'amour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'il n'y a plus cet amour, quelque chose qui a fait en sorte que ce dialogue soit brisé. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui a brisé ce dialogue? Qu'est-ce qui a brisé cet amour-là? Donc, on va toujours rejoindre que, je vous dis, c'est l'orgueil, c'est l'égocentrisme. Parce que, en fait, tu te dis, moi, je peux parler aux gens. Moi, je peux parler, lui, je ne lui parle pas. Je peux faire avec ceci, mais avec lui, je ne fais pas. Je peux faire ceci. Tu peux sortir, lui peut m'avoir les femmes dehors, il s'occupe même pas de toi. Ça veut dire que, il a quand même besoin d'aller avec une femme. Et toi, tu as quand même besoin d'aller avec un homme, mais tu préfères aller avec l'homme du dehors, ou alors lui préfère aller avec la femme du dehors, alors que tu es là. Ça, c'est parce que vous êtes l'égocentrisme, l'orgueil, l'égocentrisme, c'est votre ego. Si tu fais taire ton ego, tu dis, OK, moi, je vais chercher à parler à mon mari, je vais chercher à parler à ma femme. L'orgueil, c'est l'orgueil qui détruit tout. C'est l'orgueil. C'est pour cela que les amitiés, nous vous conseillons vraiment d'aller réécouter nos vidéos dans notre groupe, sur notre page Stivier Hortense. Et même si, parce que si vous essayez de revenir sur ma page, sur mon groupe, ça ne sera pas évident. Sur mon mur, ça ne sera pas évident de pouvoir retrouver cela parce que c'est déjà très loin en bas. Ça ne sera pas évident. Alors, je vous dis que c'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez aller sur notre page, sur notre chaîne YouTube, vous tapez Stivier Hortense, vous aurez toutes nos vidéos qu'on a eu à faire, et vous allez retrouver beaucoup de choses qu'on a eu à dire, beaucoup de conseils qu'on a eu à donner. Vous serez sûrement servi. Et je crois que certaines questions que vous posez ici, vous aurez des réponses. Malheureusement, nous n'aimons pas le faire. Beaucoup de personnes n'aiment pas trop aller sur YouTube. Allez sur YouTube, vous aurez tout cela. Et maintenant, quand vous êtes satisfait, essayez de partager, invitez, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous fera sûrement du bien. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Donc, voilà un peu. Et quoi qu'on a essayé de répondre à toutes les questions ce soir. On a fait plus de temps que prévu. On a fait 1h15 déjà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Il est temps pour nous de pouvoir nous séparer de vous. On croit qu'on va se retrouver peut-être vendredi par la grâce de Dieu. Si Dieu nous donne grâce, nous fait grâce, on se retrouve vendredi. Odile, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et surtout, ce que nous vous demandons, c'est de partager. C'est de partager. C'est le souvent invité. C'est de partager. Parce que on a ce problème, on a cette culture. On n'hésitera jamais. On ne cessera jamais de parler de cela. Beaucoup n'aiment pas partager. Je ne sais pas pourquoi. Si ça pèse sur vos pages, si ça pèse sur vos murs, je ne sais pas si ça pèse. Si ça pèse vraiment, je vous en prie, mettez sur vos murs ce qui est important, ce qui peut aider quelqu'un. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Là, j'ai constaté que nous étions 20 aujourd'hui, mais je vois il n'y a que 4 personnes qui ont partagé. 4 personnes. Alors bon, il y a Paola aussi qui s'est ajoutée. Il y a Paola et 4 personnes qui ont partagé, ça veut dire 5 personnes. Et c'est 5 personnes seulement qui ont été bénies.
tous ceux qui ont posé les questions, là, même ceux qui n'ont pas posé les questions, toi qui as seulement balancé le pouce, ça veut dire que tu as aimé. Partage. Si ça peut aider quelqu'un, tu auras aidé quelqu'un. Tu auras aidé quelqu'un. Tu peux ne pas donner. Tu peux ne pas donner l'argent à quelqu'un. Nous, on n'a pas l'argent à vous donner. Tout ce que nous avons, ce que nous vous donnons. Alors toi aussi, tu peux ne pas avoir l'argent à donner à quelqu'un, mais si tu donnes un conseil, tu donnes une vidéo comme celle-ci, ça va aider son couple. Ça va l'aider, même s'il n'est pas encore en couple, ça va l'aider pour son futur couple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce fut un privilège pour nous de vous avoir encore ce soir. Vous voyez, il fait déjà nuit. Il commence à faire nuit là. Il est 21h, passé de 15 minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse et merci de votre soutien, merci de soutenir, merci de pouvoir continuer à distribuer, à pouvoir partager, merci de pouvoir inviter chaque fois et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le moment qu'il va prier et puis quoi, on va se séparer. Merci pour votre soutien, pour vos likes. Demeurez bénis. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci encore pour cette journée. Merci Seigneur parce que tu nous as permis encore de parler, Seigneur, à ces nombreuses personnes qui nous ont écoutés en direct et ceux qui nous écouteront en différé. Seigneur, que ce message que nous avons partagé avec eux apporte la paix, apporte la solution, apporte des réponses à toutes les questions qui peuvent se poser dans leur couple ou dans leur couple à venir. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que c'est toi qui restaures les couples, c'est toi qui réunis les gens. C'est toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui brise les barrières du silence, Seigneur, les barrières de mécontentement, Éternel. Tu brises même les barrières de séparation, ceux qui étaient déjà, Seigneur, prêts à se séparer, Papa, c'est toi qui réconcilie. Béni soit ton nom, béni sois-tu, bénis la vie de tous ceux qui sont connectés ici et ceux qui se connecteront plus tard, Éternel, mon Dieu, mon roi. Manifeste encore ta puissance dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour que tu déverses en abondance, Seigneur, sur la vie de tous ceux qui nous suivent en ce moment et qui nous suivront en différé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la restauration, Seigneur, dans les couples, Éternel, mon Dieu, mon roi. Car nous savons aujourd'hui que les couples sont attaqués, Papa. Les couples chrétiens et non chrétiens aussi sont attaqués, Éternel, mon Dieu, mon roi. Il y a beaucoup de divorces, Seigneur. Mais toi, c'est celui, Père, qui peut réunir ce qui a été brisé, Papa. Tu es celui qui peut reconforter, tu es celui qui peut fortifier, Éternel, mon Dieu, mon roi, là où il y avait des brèches. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu relèves, Seigneur, les couples qui sont tombés, qui sont à terre, les couples qui sont assis. Tu relèves, Seigneur, les couples, Père, qui ne se parlent plus, les couples, Éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont en désaccord, Papa. Tu ramènes la paix, tu ramènes l'amour, Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu apportes même des miracles, Seigneur, dans la vie de ces couples. Père, sois magnifié, sois exalté, Seigneur, sois élevé, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir ce soir. Ce fut un plaisir. On espère se retrouver pour un message peut-être demain ou jeudi, vendredi pour les relations de couple à distance. Merci. Bonne soirée à tout le monde.